Salut! Alors, on va générer les parcours d'outils. Donc ici, hein, cette fenêtre, c'est parce que j'ai pas les mêmes valeurs par défaut, donc il me demande de choisir. Alors là, déjà, tout de suite, on voit le problème, sans même aller plus loin, hein. On voit bien qu'on a des remontées ici, au milieu, un peu partout, dans tous les sens. Euh, donc forcément, ça le fera aussi sur la vraie machine, hein. On voit bien les rapides, ici. En rouge pointillé. Alors si ça s'affiche pas chez toi, c'est que peut-être qu'ils sont pas cochés ici. Afficher les déplacements rapides. Afficher les flèches de direction, ça affiche les petites flèches jaunes qui permettent de savoir dans quel sens la flèche va se déplacer. Alors pour voir plus clairement, on peut faire deux choses. La première, c'est que ici, on va choisir la visibilité des parcours d'outils à sélectionner, de façon à voir que ceux qui sont des opérations d'usinage sélectionnées. Donc ici, voilà, il y en a un ici, là, là, là. Alors bon, je vois que tu fais le retour après. Donc là, apparemment, ceux-ci, ils ont l'air bons. Donc on va les désactiver pour l'instant, ils ne nous intéressent pas. Voilà, je les sélectionne tous. Barre d'espace, voilà, ils sont désactivés. Alors ici, eh bien, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, la première chose qu'on peut faire, c'est voir comment se comporte la fraise tracé par tracé. Donc dans l'affichage, filtre parcours d'outils. Ici, on coche de façon à avoir le numéro du parcours d'outils coché. On décoche ici. Et là, on coche ces deux, hein, pour avoir les mêmes réglages que moi. Et ici, eh ben, avec le bouton roulette, voilà. Premier parcours, la phrase descend ici et fait ce trait. Alors déjà, tout de suite, on s'aperçoit qu'il y a un souci, c'est que normalement, elle ne devrait pas s'arrêter ici, elle devrait continuer et faire hop, 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 hop. Comment on voit, hop, voilà. Et le souci, c'est que, voilà, elle va pas chercher le trait ici. En fait, quand on associe tout un tas de traits séparés, et c'est là c'est le problème, c'est que tes traits c'est des traits uniques, hein, comme ça, Cambum va optimiser le parcours. Arrivé au bout de celui-ci, ben, le plus proche c'est celui-là, aucun doute. Par contre, le plus rapide c'est pas d'aller ici, le plus rapide c'est de faire ça. Et ici, d'autre part, il n'y a qu'un seul trait. Ce qui veut dire qu'en fait, Cambum, il va, même en supposant qu'il ait décidé d'aller au bout, arrivé ici, il ne va pas repasser sur le même trait. Donc forcément, il va remonter ici, par exemple, pour aller là. Si on voulait qu'il repasse sur le même trait, il faudrait qu'il y ait deux traits superposés. Alors là, le truc, il est tout simple, hein, pour régler le problème. Il faut que chaque trajectoire soit en un seul morceau. Ça, ça, ça soit un seul trait. Et cet objet, on va le reproduire après, à côté, plusieurs fois. Alors, ben, on va pas s'embêter, hein. Je vais prendre une autre instance de Cambum. Donc je lance un deuxième Cambum. Voilà. Je vais faire un copier-coller juste de ça, de ces trois traits. Il arrive bien jusqu'au bout, oui. Copier. Coller, voilà. Maintenant, ces objets, je vais faire en sorte que ce soit une ligne unique, qu'elle soit gravée en une seule fois. Donc, édition, joindre. Bon, là, j'ai un décalage, une tolérance de jointure de 0,1, c'est très bien. Voilà, je m'assure, voilà, j'ai bien qu'une seule polyligne. Maintenant, cette polyligne, eh bien, on va la reproduire plusieurs fois. Alors, pour la reproduire plusieurs fois, on va utiliser une matrice de transformation. Pas une matrice de transformation, une copie en réseau. Alors, d'abord, il faut que je sache de combien je dois la décaler, donc c'est la largeur de ça. Alors, je peux le savoir de deux manières, hein. Outil, afficher taille des objets. Ici, je vois que ma largeur est de 19,06 et gna 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 gna. Bon, hein. Ou sinon, je peux utiliser, je m'assure que j'ai l'accrochage de l'objet, je désactive l'accrochage à la grille pour ne pas être embêté. Outil mesurer, M, je viens m'accrocher à ce trait, je m'accroche à celui-ci, voilà, 19,06, et en plus ici, si je fais OK, il me copie la valeur dans le presse-papier. Donc, je fais OK, et maintenant je vais reproduire ça, transformer, copier en réseau. Alors ici, nombre de copies. Alors c'est pas le nombre d'objets total, c'est le nombre de copies en plus d'objets. Donc là, il y en avait 4 sur ton dessin, donc 3, je fais 3 copies. Je les décale, alors X, Y, Z. Eh ben, je fais un CTRL V pour coller ma valeur, 19. Alors bon, 19 c'est dans ce sens, donc il me faut moins 19.
Et en Y et Z, on ne bouge pas, donc virgule 0, virgule 0. Et voilà, j'ai mes 4 objets. Et maintenant, je vais tout simplement pouvoir les associer à l'opération de gravure. Alors l'opération de gravure, je fais pareil, je vais revenir la piquer dans ton dessin, voilà. Copier. Coller, voilà. Maintenant, il faut que je lui assigne ces nouveaux objets, donc sélectionner les objets de dessin. Voilà, je valide bouton du centre. Je m'assure bien, alors on va se remettre en vue de dessus, donc Alt double clic. Je m'assure que mon point de départ est ici, alors il y était déjà, hein. Voilà. Et maintenant, logiquement, si je génère mes parcours d'outils, voilà, alors bon là en plus j'ai l'affichage de la genre de coupe, hein. Si voilà, j'ai plus de remontée au plan de dégagement. Et si on remet un coup de filtre de parcours d'outils, on voit bien que premier parcours, on commence ici, on va jusque là, deuxième parcours, etc. Et on voit bien qu'ici, il n'y a pas de remontée en Z. Si on avait une remontée en Z, on pourrait en avoir une, par exemple, si les parcours ne se joignaient pas. Ici, ils commencent et ils finissent au même endroit. S'ils avaient été décalés, on aurait pu avoir une remontée en Z. Alors ça, on aurait pu le gérer en modifiant la valeur, ici, du déplacement latéral maxi. Alors, c'est dans les déplacements latéraux, voilà, ici. On voit qu'on a un déplacement latéral maxi de 0,7. Alors c'est 0,7 fois le diamètre de la fraise. Donc dans mon cas, voilà, c'est une fraise de 6. Donc 6 fois 7, 42. S'il y avait un écart, si par exemple, lui, il était décalé de plus de 4 mm dans ce sens, hop, j'aurais une remontée au plan Z avant de redescendre. Ici, c'est pas le cas puisqu'ils sont l'un sur l'autre. Donc on voit bien que ça a résolu le problème. Alors bon, j'ai regardé pour pour les queues d'aronde dans l'autre sens, c'est exactement le même problème. C'est qu'à chaque fois, tu n'as pas un objet complètement fini, suivi. Alors ici, je ne sais pas comment est faite, comment est posée ta planche, mais ici la fraise, le centre de la fraise va descendre ici. Alors si c'est trop près, une fois que tout ça c'est fait, on peut tout simplement éditer les polylignes, double clic dessus. Et puis par exemple, on va tirer ce trait plus loin. Alors là, majuscule pour contraindre à l'angle, voilà. J'étire ce trait ici. Je fais la même chose ici. J'étire ce trait ici. Voilà. Je remets. Bon, ça de toute façon, en principe, ça restera au bon endroit. Voilà. Et si je régénère mes parcours d'outils, voilà, ma phrase, elle descendra à l'extérieur. Voilà, la phrase descendra ici. Voilà. Et quand elle remontera, elle sera aussi à l'extérieur de la pièce. Voilà, j'espère que ça éclaircit le problème. Salut!